Avec cette toute première image, tout d'abord dans ce journal, alors que le débat sur la loi Macron a débuté ce lundi à l'Assemblée nationale, une centaine de personnes se sont réunies hier devant le siège du Parti socialiste à Lille. Une action symbolique selon les syndicats CGT, FO, FSU et Solidaires, tous vivement opposés à ce projet de réforme. Une prochaine manifestation est déjà prévue le 5 février, le jour de la clôture des débats. Mais pour les syndicats, il faut surtout et nécessairement que les salariés du privé se mobilisent contre cette loi. Un texte qualifié, je cite, de recul social de grande ampleur. Aujourd'hui, de nombreuses professions s'élèvent contre la loi Macron, notamment les métiers du droit, mais aussi la construction et l'agroalimentaire. Plus d'explications en images avec Céline Huret. La généralisation du travail du dimanche est une absurdité totale. Pourquoi ? Parce que les salariés n'ont qu'une seule fiche de paye. Ils ne pourront jamais dépenser plus que l'argent qu'ils gagnent chaque mois. Effectivement, qui le dépense sur 5 jours, sur 6 jours ou sur 7 jours, ça sera toujours la même dépense et c'est en aucun cas une relance de l'économie. Ça ne favorisera, ce sera un effet de niche uniquement pour certains employeurs qui auront un effet d'aubaine le dimanche au détriment d'autres entreprises qui vendent dans le cours de la semaine. Et moi, je travaille dans le secteur de la santé. Nous travaillons le dimanche parce que c'est nécessaire pour l'accueil du public. Autre information en bref dans cette édition ce matin, les chiffres de la sécurité routière pour l'année 2014 et avec une hausse de 3,7% du nombre de tués sur les routes. 2014 marque malheureusement la fin de 12 années de baisse consécutive en France. Un chiffre tout de même à relativiser car avec 3389 morts sur les routes, l'année dernière est aussi la deuxième meilleure ou moins mauvaise année depuis la création des statistiques françaises. On remarque tout de même que les usagers dits vulnérables, les piétons et les deux roues sont les plus touchés par les accidents. Bref, il y a encore du travail tout de même pour faire baisser encore et toujours le nombre de morts et de blessés sur les routes. On en parlera d'ailleurs en détail tout à l'heure sur Grande Île TV avec notre invité à 10h15 sur ce plateau, le directeur général de l'Automobile Club du Nord, Philippe Dutrieux. On s'intéresse à présent à deux jeunes entrepreneurs lillois, le portrait du jour sur Grande Île TV. Laure et Amaury qui viennent de lancer il y a quelques semaines le site d'économie participative landosphère.com. Ils se sont rencontrés au lycée Fédère-Bill il y a près de 10 ans et après diverses expériences respectives, ils ont décidé d'innover en ouvrant cette plateforme de crowdfunding entièrement dédiée au développement durable. C'est la première à se positionner ainsi dans ce secteur. Les internautes peuvent donc prêter de 50 à 1000 euros par projet avec un taux d'intérêt plus intéressant que la moyenne puisque cela va de 3,5 à 10%. Seul critère donc pour les entreprises à la recherche de financement, participer au développement durable. Présentation au micro de Fanny Bourdillon. Pour les épargnants, pour les particuliers, c'est très intéressant, vu aujourd'hui le niveau du livret A par exemple, et on sait que les Français sont de grands épargnants, et en fait sur des plateformes comme l'Endosphère, les épargnants peuvent prêter avec des taux d'intérêt intéressants, donc entre 3,3 et 10% sur l'Endosphère, et choisir surtout les entreprises auxquelles ils souhaitent prêter. Donc nous on présente sur le site des entreprises qu'on a sélectionnées pour leur solidité, et on donne beaucoup de détails et beaucoup d'informations sur les entreprises, ce qui permet aux particuliers de choisir en connaissance de cause là où ils veulent placer leur argent. L'actualité aujourd'hui dans ce journal sur Grande Île TV, c'est aussi cette nouvelle bière brassée dans la métropole lilloise. Une de plus peut-être, pensez-vous, mais ici à Croix, Jean-Christophe Cambier a choisi de s'installer en centre-ville afin de renouer avec une certaine tradition de la brasserie faite en ville, digne du 19e siècle et qui contribue donc aussi à favoriser le circuit court entre producteurs et consommateurs. La brasserie Cambier est d'ailleurs ouverte au public avec des visites guidées tous les samedis. Ouverte précisément depuis le 7 janvier dernier, elle propose déjà 3 bières blondes, céréales et triples et revendique ainsi un fort ancrage local au niveau des ingrédients et du savoir-faire. Louis Caillé a participé à cette visite guidée ce week-end et a rencontré le brasseur. C'était de réintroduire la fabrication de la bière en ville, donc c'est pour ça que j'ai appelé ma bière, ma brasserie la fabrique de bière artisanale, fabrique urbaine de bière artisanale. Donc l'idée c'est vraiment de vendre le plus possible en local, directement à la brasserie, et puis ensuite d'avoir un relais de cavistes sur lesquels je peux m'appuyer pour justement vendre un peu plus de volume. Il y a beaucoup d'intérêt, il y a un regain de la brasserie artisanale en France, et donc les gens sont intéressés, ils sont intéressés pour rencontrer les producteurs, ils sont intéressés aussi pour découvrir comment on fabrique les produits, pas seulement la bière je pense, mais d'autres produits, et on revient de plus en plus vers des produits locaux.
On termine avec la semaine spéciale Marc en Barœul et l'innovation technologique pour voir la ville autrement. La ville a en effet mis en place depuis quelques mois un circuit de QR code, vous savez, ces nouveaux codes barres pour téléphone qui permettent d'obtenir donc toutes sortes d'infos sur la ville, son patrimoine, son histoire, son actualité. Ce premier circuit urbain fait environ 4 km et sillonne donc des lieux symboliques de marque, comme ici la mairie qui était à l'origine entourée de champs. En flashant le code, on découvre ainsi des images de la mairie à l'époque de sa construction. Une vingtaine de QR codes ont pour l'instant été installés au sol pour éviter la pollution visuelle, mais à terme, la commune espère en mettre plus de 300. Explication avec l'adjoint au maire en charge des nouvelles technologies. L'idée, c'était de dire, je me balade dans la ville, je tombe sur quelque chose, sur un QR code, et je vais accéder à une information que je ne savais pas. Une façade néoclassique, l'histoire de l'hôtel de ville qui était construit en plein milieu de champs en 1936, alors qu'aujourd'hui il est en plein milieu du centre-ville de la ville. Ça, tous les Marcois ne le savent pas. Alors, ces informations sont actualisées au fur et à mesure de la vie de la ville. Il pourrait y avoir des réactualisations tous les mois, tous les jours, toutes les 2 semaines, tous les ans, en fonction, si c'est un bâtiment historique, il va y avoir de l'actualisation un peu moins fréquente. Si c'est une rue dans laquelle il se passe beaucoup de choses, on pourrait avoir des informations plus régulières. Et c'est la fin de ce journal, 7h21 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic. A tout de suite.